Arène joyeuse, un film de 1935 de Karel Anton, scénario de René Pujol et Yves Mirande, d'après l'opérette de Henri Alibert, Zou, le midi bouge, avec dans la distribution Betty Stockfeld, Lisette Lanvin, Milly Matisse, Henri Alibert, Lucien Barou, Allerme, Charpin, Félix Houdard, Sinoël et Rélis. Le sujet. Un hôtelier des Martigues est aussi cuisinier, maire, propriétaire de taureaux et organisateur de corridas. Loge dans son hôtel-restaurant, outre ses deux filles, un Américain et sa fille, un matador espagnol, un garçon qui se croit déshonoré parce qu'il a été hué, dont les aventures se terminent par des chansons. Notre avis. En France, pendant longtemps, on peut dire que la chanson populaire était typiquement parisienne. Du Second Empire au début des années 30, le chanteur populaire, le chanteur de charme, c'était un Parisien débrouillard et un petit peu malin, un parigot, dont les derniers représentants furent Maurice Chevalier de Ménilmontant et Henri Garat de la Bastille. Mais à partir des années 30, le goût du public féminin surtout, va changer. Les chanteurs méridionaux, qui ont le soleil dans le gosier, vont être à la mode et on va voir apparaître donc des Henri Alibert, des Tino Rossi et puis même des chanteurs plus exotiques comme Reda Kerr. Et s'agissant de Henri Alibert, il est avec son beau-père, le célèbre Vincent Scotto, qu'on voit souvent au générique des films. Henri Alibert sera le roi de l'opérette méridionale. Henri Alibert, dont le surnom était le méridional des méridionaux. Tout au long des années 30, Henri Alibert va adapter au cinéma ses propres opérettes ou bien créer des petits films musicaux marqués par le folklore provençal. Alors, on est loin de Marcel Pagnol, mais ces films font eux aussi partie de ce qu'on va appeler le cinéma régionaliste provençal qui aura un certain succès jusqu'au début des années 50. Et s'agissant de Arène joyeuse, l'adaptation de l'opérette Zou, le midi bouge, on peut dire que le film est très proprement réalisé par Karel Anton, qui est un bon technicien du cinéma. Quant à l'histoire, elle est stupide, mais pouvait-il en être autrement, le scénario étant signé René Pujol et Yves Mirande. L'histoire, c'est celle d'un touriste à Lerme qui va essayer de ruiner le propriétaire des arènes de Martigues, Charpin, avec l'aide d'un braconnier, Lucien Barou. Cette intrigue reprend celle de l'opérette de Henri Alibert, Zou, le midi bouge, un titre pareil, ça ne s'invente pas, et pourtant si. Et dans ce film, Henri Alibert va interpréter 4 chansons, dont l'une connaîtra un certain succès. Il s'agit de la chanson Adieu, Venise provençale. Le film étant très lent, lourd et ennuyeux, il dure près de 1h42, on regrettera d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de petites chansonnettes interprétées par Henri Alibert, car ce sont des intermèdes kitsch et sirupeux qui sont assez amusants à regarder au second degré. Oui, malgré les efforts de bons acteurs de second plan du cinéma français, j'ai cité Charpin, Allerme, Barou, mais il y a également Rélis, Sinoël et Houdard, malgré leurs efforts conjugués, ils n'arrivent pas à rendre intéressante cette histoire de corrida aux arènes de Martigues. Et oui, le cinéma provençal, ce n'est pas que les films classiques de Marcel Pagnol, ce sont également les petits chefs-d'œuvre baroques de Henri Alibert, et il y a un public pour ce type de film, puisque Arène joyeuse sera repris en 1958 par Maurice de Canonge. La vedette en 1958, ça sera Fernand Reynaud, mais on retrouvera dans cette nouvelle production de 1958 Rélis, qui était déjà de la distribution du film de 1935.